Aujourd'hui, je te donne 5 signes pour savoir si tu es concerné par le syndrome du sauveur. Premièrement, tu donnes toujours plus que tu ne reçois dans une des domaines de ta vie, dans une sphère, dans un domaine de ta vie ou plusieurs. Deuxièmement, tu culpabilises quand tu dois dire non. Tu as du mal à poser des limites. Tu ne sais même pas en fait que tu as des besoins et que tu as aussi besoin d'avoir des limites pour te préserver tout simplement. C'est quelque chose pour l'instant peut-être qui t'est complètement étranger. Et troisièmement, tu te sens responsable des autres. Si tu peux faire quelque chose pour rendre l'autre heureux, c'est comme si c'était de ton devoir, alors qu'il est bien différent de pouvoir et de devoir. Quatrièmement, tu attires les personnes toxiques ou les personnes qui se servent de ton énergie, qui vont profiter parce que tu es disponible, tu es rayonnante, tu es pleine de ressources. Donc, les gens vont te voir comme une ressource tout simplement. Et cinquièmement, tu ressens toutes les émotions comme si c'était les tiennes. Alors, tu as peut-être l'impression que c'est de la faute de l'hypersensibilité ou que tu es trop empathique ou que tu as trop de valeur, mais simplement, tu n'arrives pas à faire la part des choses entre tes émotions et celles des autres. Et tout s'explique depuis la plus tendre enfance. J'ai détaillé tout ça dans le challenge limite. Le sujet est vaste. Il y a 28 jours de vidéos pour que ce soit pas trop lourd. Ça fait quand même 7 heures de contenu pour que tu comprennes tout et que tu aies tous les éléments clés en main pour te libérer du syndrome du sauveur, retrouver de l'énergie, de la joie et du sens dans ton quotidien. Et le plus beau, c'est que le lien est dans ma bio et c'est cadeau. Prends soin de toi.